Et salut, c'est Florine, j'espère que vous vous portez bien. Donc là, ça fait vraiment un bail que j'ai plus fait de vidéo. Je vous ai plus montré le jardin depuis la nouvelle saison. Et je vous ai fait juste quelques petits shorts pour vous tenir au courant de ce qui fleurissait. Mais je n'ai plus pris ma caméra et je ne vous ai plus montré le jardin. Donc je vais commencer aujourd'hui par une petite vidéo, mais simplement de la cour aujourd'hui. Et puis j'espère que je vais pouvoir vous montrer le reste du jardin. Là on a eu vraiment 2 mois de grosse sécheresse où le début du printemps, j'ai énormément travaillé dans le jardin. Et donc du coup j'ai rien filmé parce que j'ai essayé d'avancer au max. Là j'arrive au creux où j'ai encore des choses à faire, mais où, donc je disais, j'arrive un petit peu dans un moment où je prends le temps d'observer les choses. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre un peu le temps de vous montrer comment est la cour. Et puis une fois que le beau temps reviendra, parce que là du coup, maintenant on est dans une période où il faut un peu plus gris, un peu plus vieux et un peu plus froid. Mais c'est très bien pour le jardin parce que le jardin avait vraiment besoin d'eau. Donc je vais vous montrer un petit peu la cour et je vais justement planter quelques petites choses avec vous. Alors désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais j'espère que vous pourrez quand même m'entendre. Donc voici la cour, comment elle se présente. Donc, ça a pas mal changé depuis l'an dernier. J'ai repeint cette porte et ce petit châssis ici qui c'est le garage de mon voisin au fait. Donc la cour, cette partie-ci c'est ma maison, cette partie-là c'est la maison de mon voisin, donc c'était une ancienne ferme. Donc là il y a toujours des plantes qui traînent qui doivent être plantées. Ça n'a pas changé, mais j'espère finir ici bientôt. Alors ici c'est pas encore planté, c'est ce que je vais vous montrer que je vais planter tout à l'heure. C'est ce que j'ai acheté à la jardinerie récemment. Donc on a des hortensias dans ces deux bassines. Je ne sais plus la variété, mais j'ai mis 2 pieds d'hortensia dans chaque bassine, les mêmes. Avant j'avais une bassine avec des hortensias, mais c'était pas les mêmes couleurs. Donc je les ai enlevées et je les ai remis ici quelque part dans des pots aussi. Mais là je voulais que ça soit un peu symétrique. Donc par contre il y a encore pas mal de désherbage à faire dans la cour. Il faudra que je m'y mette aussi. Donc pour les hortensias, ce sont des hortensias de la variété Macrophylla. Les variétés Macrophylla sont des variétés qui aiment plutôt les coins ombragés. Si vous les mettez en plein soleil ou même trop mi-ombre, ça crame. Moi ici, ils sont dans un endroit où ils reçoivent pas trop de soleil, mais ils ont besoin de beaucoup d'eau également. Et ce sont des bleus. Alors pour qu'ils soient bleus, il faut qu'il y ait une terre acide, ou vous rajoutez bleuissant pour hortensia, que ça se vend en magasin, ou vous mettez un peu de terre de bruyère. Donc très jolie hortensia, première année qui fleurit. Et là ici j'ai mis récemment 2 hostas, donc 2 hostas ici, et là cette bassine là je vais planter les petites choses dedans, puis je vous montrerai ce que ça donnera à la fin. C'est un mélange de fougères et d'ostas pour ce coin de la cour qui ne reçoit pratiquement jamais de soleil. Et donc voilà comment la cour se présente. Il y a mon trépied qui traîne, désolé. Alors en début de saison il y a eu la glycine qui a fleuri. Je vous ai fait des petits shorts. La glycine commence à bien s'étoffer, elle commence à aller maintenant jusqu'à derrière le rosier. Donc elle a bien fleuri d'ailleurs cette année, un peu plus précocement que d'habitude. Et maintenant c'est les rosiers qui ont pris le dessus. Donc on a ce rosier magnifique qui est un rosier guirlande d'amour. Donc la guirlande d'amour c'est la variété du rosier. Donc c'est un rosier grimpant avec des fleurs simples. Fleurs simples, c'est-à-dire que le pollen est plus... donc voilà, ça c'est une fleur simple. Tandis que ceci, ça c'est pas une fleur simple, donc je sais pas si ça s'appelle une fleur double ou autre chose, mais en tout cas ce sont des fleurs où le pollen sera beaucoup moins disponible pour les pollinisateurs. Ils doivent aller vraiment dans le cœur de la fleur là. Ils sont très jolis aussi, maintenant ils sont moins intéressants pour les pollinisateurs, mais je l'aime beaucoup aussi, c'est un David Austin dans les tons de pêche.
je reviens à mon rosier guirlande d'amour. Donc voilà, le rosier guirlande d'amour, je l'ai planté il y a bien, je pense qu'il doit bien avoir au moins 5 ans que je l'ai planté. Donc c'est un petit bac en pierre qui était déjà là quand on a acheté la maison. Il n'y a pas énormément de terre, mais j'arrose quand même assez régulièrement pour pas trop que ça sèche. D'ailleurs ma glycine est aussi là, mais peut-être qu'elle est allée en dessous du mur. Et donc il a bien pris de l'ampleur ces derniers temps. Il y a Scott derrière la porte qui regarde, qui se demande ce que je fais. Donc il a pris beaucoup d'ampleur et maintenant il va jusqu'à la porte d'entrée ici. Et vous voyez qu'il y a plein de pollinisateurs. Parce qu'ils sont très bons aussi, mais c'est pas une odeur... c'est une odeur assez légère. C'est pas vraiment pour le parfum que je l'ai planté, c'est plutôt pour la floraison qui est généreuse, qui est remontant. Ça veut dire qu'il va fleurir plusieurs fois sur la saison. En général, il fleurit une bonne fois en mai-juin. Quelques petites floraisons, mais pas spectaculaires, au cours de l'été. Et encore une grosse floraison, alors là, au début d'automne, en septembre. Et il peut fleurir jusqu'au 1er juillet. Et vous voyez que les fleurs sont très abondantes cette année. Et ici, dans le coin, il y a Trachylospermum, donc c'est un faux jasmin qui pousse ici. C'est un petit peu trop ombragé pour lui, mais il a fleuri l'année dernière et je pense qu'il va encore fleurir cette année. Coucou Scott. Et alors on a des Ilex crenata en forme conique. Il faudra un peu que je taille parce que il repousse un peu, donc il faut que je retaille pour maintenir sa forme. Alors je me tourne, donc ne faites pas attention, je vous l'ai dit, il y a du désherbage à faire. Il y a quelques petites plantations, des saxifragas, des plantes vivaces que j'avais plantées à l'automne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mes jardinières de cette année que voici. J'ai fait un petit mix. Celles-ci sont beaucoup plus jolies. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et alors il y a la baignoire rosa qui était devant la maison l'année dernière et que je déplaçais ici en automne. J'ai mis quelques petits réels où il y avait des tulipes dedans en début de saison. Donc les tulipes sont toujours là parce que pour qu'elles reviennent l'année prochaine, ce qui est un peu embêtant quand vous voulez que ça revienne l'année prochaine, c'est qu'il faut que vous coupiez la fleur et que vous laissiez mourir le feuillage complètement, donc c'est pas du tout joli, avant de pouvoir couper tout le feuillage. Comme ça, la plante, le bulbe, emmagasine de l'énergie, fait sa photosynthèse et est prêt pour l'année prochaine. Donc quand j'aurai coupé tout ce feuillage de tulipes qui est assez disgracieux, j'ai planté des petits cosmos qui sont assez foncés normalement. Je sais plus la variété. J'en ai encore dans la serre, donc je pense que je vais en rajouter. Donc ce sera des cosmos. Et puis pour le printemps prochain, je pense que je mettrai des alliums et des géums à la place. Et en hiver, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, peut-être des élébores, on verra. Donc il y a quelques petites des Ilex crenata pour avoir quelque chose qui reste vert toute l'année. Ilex crenata forme de boule, des plus petits qui ont bien poussé, qui sont d'un vert plus tendre. Donc ça c'est pour avoir un feuillage persistant toute l'année et avoir voilà, des choses jolies toute l'année. Donc voilà, ici c'est encore bien vert. Il y a des hortensias aussi en pot. Ça c'est un géum en pot mais qui a quasi fini de fleurir. Que à mon avis je replanterai en pleine terre l'année prochaine parce qu'il est un peu gros pour ce pot. Ça c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure à la jardinerie. Donc ce sont des Taxus baccata ou des ifs. C'est une forme de... enfin dans la famille des sapins, j'arrive plus à trouver mes noms, mais ça se taille en taupière, c'est pour ça en fait moi que je l'ai acheté, c'est assez doux et ça se taille en taupière, il sera en pot et je vais en mettre quelques-uns dans le jardin, ça pousse lentement mais ça fait pour avoir des belles taupières,
intéressant. Alors on a un petit peu de l'érigéron qui a repoussé un peu partout dans les pierres. Et ici au pied de la baignoire en zinc. Tout ça c'est de l'érigéron. Je vais en enlever un petit peu quand même, donc j'en laisserai un petit peu aussi. Et alors ici, les meubles de jardin, mais là il fait un peu froid donc je ne les utilise pas. Donc dans ce parterre là, il y avait des tulipes presque noires. Le feuillage est en train de mourir, vous voyez un petit peu. Et j'ai planté des népétas. Seulement les népétas, à mon avis, c'est pas la même famille. C'est plus des népétas basses que j'ai plantés. Tandis que j'avais des qui poussaient déjà assez haut ici. Donc celles-là, je vais les déplacer et les mettre dans un autre parterre. Parce que j'adore les népétas de toute façon. Et j'ai racheté les mêmes à la jardinerie. Parce que je trouve que là, ça donne rien du tout. C'est pas joli. J'aimerais bien quelque chose qui a un peu de peps. Même pour déjà la saison ici. Donc ici, je pense que c'est un autre guirlande d'amour. En tout cas, c'est fort pareil. Sauf que celui-ci est rose. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est là aussi, mais il a eu un peu de mal à démarrer. Mais là, je pense que ça y est, il démarre bien. Donc des hortensias en pot. Et enfin, donc ce parterre qui est le parterre principal de la cour. Où l'année dernière, enfin les autres années, il y avait deux gros hortensias Annabelle qui prenaient absolument tout le parterre et qui étaient devenus monstrueux. Et je trouvais pas ça joli, ça faisait... On ne voyait plus que ça et ça étouffait toutes les autres plantes que j'avais mis. Cette année, donc il y a beaucoup de plantes qui sont là. Ici, il faut savoir que c'est un parterre qui est quasi tout le temps à l'ombre. Donc voilà pourquoi il y a principalement que des plantes d'ombre, des fougères, des hortensias macrophylla bleutées, des hostas. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, la brunera, voilà. Et encore cette petite fleur là, mais je ne sais plus non plus comment ça s'appelle. Il y a aussi des ilex crenata. On a des géomes qui ont déjà bien entamé leur floraison. Une petite haie que j'ai plantée récemment pour faire une haie basse de l'Onicera nitida. Des népétas en dessous de mon rosier David Austin parce que là, du coup, là c'est très ombragé, mais quand vous avancez, il y a un peu plus de soleil, donc c'est ce qui me permet d'avoir quand même une floraison de rosier. Et cette année, j'ai aussi récolté quelques pieds de mes digitales qui se ressemaient dans d'autres parties de mon jardin et je les ai mis ici. Donc elles commencent à s'ouvrir et je trouve que c'est très sympa. Je pense que j'en remettrai d'autres l'année prochaine et beaucoup plus même parce que ça donne un peu de hauteur, je trouve, au jardin qui est, enfin à ce parterre qui est un peu plutôt plat. Donc voilà, ça donne un peu de hauteur. Les digitales, elles commencent à s'ouvrir seulement. J'ai aussi planté un petit arbuste là derrière, je ne sais plus le nom, ici. Et là, encore une fois, pour donner de la hauteur à ce parterre. Et donc voilà, je suis assez contente du look du parterre là pour le moment. Qui va encore se fournir, là on est fin mai. Mais il y a d'autres plantes qui vont, il y a des anémones du Japon aussi. Et en hiver, il y a des hellebores, il y avait des bulbes, des narcisses, un petit peu des iris sibérica. Enfin voilà. Donc voilà pour la cour pour le moment. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Un jour ensoleillé quand on a les meubles de jardin qui sont sortis. Et donc voilà pour la cour. Donc là je vais planter mes petits hostas dans cette petite bassine en zinc que j'avais récupérée en brocante il y a bien 2 ans d'ici. J'avais essayé d'abord de faire une espèce de petit point d'eau. J'avais planté des plantes aquatiques dedans que j'avais laissé dans la cour, mais ça n'allait pas du tout finalement.
Et donc là, ça me servait plutôt à ramasser les crasses. Je me suis dit, allez, cette fois-ci, je vais planter quelque chose dedans. Et j'avais envie d'aménager cette partie ici, très ombragée de ma cour. Et donc, quand c'est très ombragé, on n'a pas le choix que de mettre des plantes qui se plaisent à l'ombre. Les hostas, c'est vraiment des plantes qui n'aiment pas trop, qui n'aiment pas du tout d'ailleurs le soleil brûlant. Et je les plante dans ma cour et pas dans mon jardin parce que dans la cour, il n'y a quasi pas de limaces. Tandis que dans le jardin, elles sont beaucoup plus présentes et les limaces sont très friandes du feuillage des hostas. Vous avez un feuillage tout troué, tandis que les hostas ici dans la cour se portent très bien puisqu'elles ne sont pas vraiment là. Donc hostas et fougères, puis je vous montrerai ce que ça donne. Et donc voilà, donc je vous ai pas filmé les processus parce qu'il vient d'avoir une grosse averse. Donc en gros là pour le moment, évidemment ça ne ressemble pas à grand chose parce qu'il faut que les plantes, je viens d'arroser aussi, il faut que les plantes s'étoffent un peu et prennent leur place dans ce pot. J'espère que ça sera quand même tout de même joli. Donc il y a un gros zosta, je crois que c'est la variété Big Daddy. Les feuilles sont un peu abîmées ou un peu... voilà, elles sont un petit peu abîmées. J'espère que ça va le faire après. On a une fougère, les variétés je ne sais plus, c'est 2 fougères différentes en tout cas. Et on a une autre variété d'hosta qui est un petit peu, comment est-ce qu'on dit, avec un petit peu du blanc dedans, pour donner un petit peu de couleur on va dire. Et vous voyez que celui-ci est sur le point de fleurir, ça fait des petites inflorescences violettes comme ça. Donc c'est très sympa. L'hosta est plutôt cultivé pour le feuillage, mais il faut savoir que c'est une plante qui fleurit aussi. Donc je pense que ça va le faire. Donc il y a mon trépied dans le chemin, je le bouge. Donc voilà, quand vous rentrez dans la cour, du coup, j'essaie un petit peu de... Parce que ma cour, elle est quand même assez... je vais dire... Ça ressemble un peu à un couloir, c'est un peu long, donc j'essaye un peu de casser un peu tout ça et de mettre un petit peu, de former un peu des courbes, comme s'il y avait des massifs, mais en pot. Donc voilà, voilà. Vous entrez, la jolie barrière en fer forgé et ce petit coin de sta, les hortensias bleutées et toute une panoplie de pots aussi, et aussi les taxus que je dois planter. Donc voilà. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo de la cour. J'espère que vous pourrez m'entendre avec le vent. Donc je vais essayer de refaire d'autres vidéos du jardin. Le jardin a bien changé depuis l'année dernière. J'ai énormément travaillé dedans ici en début de saison et à l'automne. Donc voilà, j'espère que ce sera la première vidéo d'une longue série. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. Vous pouvez me suivre également sur Instagram où je poste quand même beaucoup plus régulièrement si vous voulez des nouvelles du jardin et des plantes qui poussent en ce moment. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, portez-vous bien, bye bye.